Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, peuple du Dieu Tout-Puissant. Nous voulons parler aujourd'hui d'un thème qui nous fera vraiment du bien. Alors, la fois passée, ou dans notre dernier message, nous avons parlé de Pierre. Pourquoi est-ce que Pierre pouvait marcher sur les eaux alors qu'ils étaient à 12. Dans le message précédent, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé du secret qui a fait que seul Pierre pouvait marcher sur les eaux. Le Seigneur nous a dit que ce qui avait fait le secret de Pierre, c'est qu'il savait distinguer la voix de Dieu à la voix des vents et des flots de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous a dit la fois précédente, seul Pierre pouvait appeler Jésus Seigneur, pendant que les autres l'appelaient fantôme. Nous avons encore appris que, alléluia, Pierre, c'est l'image de ceux-là qui savent reconnaître la voix du Seigneur, la voix de Jésus, même pendant les moments difficiles. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons donc comprendre pourquoi est-ce que Pierre s'enfonçait pendant sa marche sur les eaux. Qu'est-ce qui fait qu'il s'enfonce alors que Jésus lui avait donné l'ordre de marcher sur les eaux? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 23 au verset 31. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30, la Bible dit « mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alléluia. Bien-aimés, la vie chrétienne a des principes qui font que, pour jouir de cette vie, il faut le remplir au préalable. Bien-aimé, Pierre a bien fait d'entendre le Seigneur. Il a bien fait de distinguer la voix de Dieu de la voix des autres. Pendant les difficultés, Pierre a bien fait d'entendre la voix du Seigneur pendant que les autres s'agitaient. Mais, une question que je voudrais vous poser, faut-il seulement se limiter à entendre? S'il fallait juste se limiter à entendre, pourquoi pouvait-il encore s'enfoncer? Par là, nous voyons qu'en dehors d'entendre, il y a une autre chose qu'il faudra faire. C'est vrai que tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Pierre a entendu Jésus lui dire « viens ». Mais après entendre, il y a quelque chose qui suit. Quelle est cette chose? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine de la communication, où la communication c'est une action qui se fait entre deux personnes. Et la communication devient difficile lorsque l'un ne comprend pas ce que l'autre lui dit.
Alléluia. Pierre, tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Pierre, Dieu t'a parlé et tu as bien fait d'entendre. Mais as-tu compris le message contenu dans ce que Dieu t'a dit ou dans ce que toi tu as entendu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a eu sûrement à te dire des choses. Dieu a eu à te révéler ce qu'il voudrait que tu deviennes. Dieu a eu à révéler ce qu'il voudrait faire pour toi. Tu as entendu. Mais en dehors d'entendre ce que Dieu t'a dit, as-tu compris ce qu'il voulait dire réellement? Pierre, nous étions de l'autre côté de la rive. Moi, Dieu, je vous ai dit de passer de l'autre bord pendant que je renverrai la foule. Pierre, nous étions de l'autre côté de la rive. Et je vous ai dit de passer de l'autre côté pendant que moi, je renverrai la foule. Et après que j'eus renvoyé la foule, je partis à la montagne pour prier. Et pendant ce temps, moi Jésus, j'ai senti comment vous aviez des difficultés à ramer. Parce que le vent et les flots de la mer étaient agités. Au nom de l'urgence, je suis venu vers vous marchant sur les eaux. Au nom de l'urgence, je suis venu vers vous marchant sur les eaux. Pendant ce temps, vous tous, vous m'avez pris pour un fantôme. Mais toi, Pierre, tu m'as reconnu au son de ma voix. Et tu m'as dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne à ce que j'aille vers toi. Et je t'ai dit, viens, homme de peu de foi. Quand je t'ai donné l'ordre de venir, ne savais-je pas que le vent était contraire? Voici, Pierre, tu as commencé à t'enfoncer. Lorsque tu as ouvert les yeux pour voir comment le vent devenait fort. Ne t'avais-je pas dit, Pierre, que si tu crois, tu verras ma gloire? Pour voir ma gloire, un seul secret, crois en moi, mets ta confiance en moi. Élie, au torrent de Kérit, où j'ordonnais au corbeau de le nourrir, matin et soir. Je faisais cela pour que s'accomplisse ma parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46 au verset 11, qui dit « C'est moi qui appelle un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Voici, j'envoyai des oiseaux d'une terre lointaine pour nourrir mon serviteur Élie. Homme de peu de foi, prends donc exemple de la veuve de Sarepta, qui ne douta point de donner à manger à mon serviteur, ne voyant point ce qui adviendrait après. Ainsi donc s'accomplit ma parole. Par un oiseau venu d'une terre lointaine, j'ai nourri Élie. Et par un homme venu d'une terre lointaine est accompli mon dessein, celui de bénir cette veuve. Homme de peu de foi, prends donc exemple d'Abraham. Je l'ai appelé à sortir de la maison de son père, de laisser sa patrie, d'aller là où je l'enverrai. Là où je l'enverrai était un lieu inconnu par lui. Je suis celui qui prend de la fumier, l'indigent pour le faire avec les grands. Je suis celui qui te fait partir de zéro à la richesse. Je suis celui qui te prend de la stérilité pour te rendre père d'une multitude. Je suis un Dieu
qui aime écrire l'histoire avec les humains. Un seul secret, Pierre. Mets en moi ta confiance et ferme tes yeux physiques et tu verras ma gloire. Car sans la foi, nul ne peut me plaire. Ne renonce jamais à cause de ce que tu vois, mais laisse-toi guider par Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde combien Dieu est frustré lorsque tu ne crois pas en ce qu'il t'a dit. Il te dit de commencer quelque chose, peut-être. Il t'a dit commence un ministère. Il t'a dit commence un commerce. Il t'a dit quitte où tu es. Il t'a dit va de l'autre côté. Il t'a donné un ordre. Dans ta difficulté ou dans tes difficultés, Dieu t'a donné un ordre. Il a dit fais ceci ou fais cela. Dieu te dit ne sois pas comme Pierre, un homme de peu de foi. Pierre avait bien fait de voir. Pierre avait bien fait d'entendre, de distinguer la voix de Jésus par rapport à la voix des vents. Et nous avons dit la fois dernière que c'est synonyme, c'est symbole de celui qui sait entendre le Seigneur pendant les moments difficiles. Et pendant les moments difficiles, Dieu est venu dire à Pierre, Pierre, viens vers moi. Parce que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Pierre a oublié que Dieu avait déjà ordonné à ce qu'il vienne vers lui. Pierre a entendu, mais il n'a pas compris ce que voulait dire le Seigneur. Le Seigneur a dit à Pierre, viens. Et Pierre commença à marcher sur les eaux. Lorsque Pierre ouvrit les yeux, la Bible dit, lorsqu'il voya que le vent était fort, mais avant, quand il a commencé à marcher, n'avait-il pas vu, bien-aimé dans le Seigneur, souvent, lorsque Dieu nous dit quelque chose, il nous dit de commencer quelque chose, il nous dit de faire quelque chose. Des fois, nous ne savons pas à quoi il sera, à quoi cela aboutira. Dieu nous dit, fais telle chose, mais nous ne savons pas comment le faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde pas les réalités présentes. Parce que la Bible dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, lui seul le réalisera. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu a dit quelque chose, il réalisera la chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit qu'il fera de toi un grand ministre de Dieu. Dieu t'a dit qu'il fera de toi un grand serviteur. Dieu t'a dit qu'il fera de toi un roi. Dieu t'a dit qu'il fera de toi un grand homme respectueux. Dieu t'a dit que tu seras une femme puissante dans la connaissance de la parole. Dieu t'a dit que tu seras, que tu enfanteras. Oh, Dieu t'a dit qu'il t'enlèvera de cette stérilité. Ne regarde pas le temps présent. Ne regarde pas les conjonctures. Comment cela arrivera-t-il? Dieu ne te demande point de te poser la question comment. Dieu te dit d'être comme cette veuve de Sarepta qui ne s'est pas posé la question. Mais si je donne la nourriture à cet homme de Dieu, qu'est-ce que je deviendrai moi et mon fils? Elle ne s'est pas posé cette question. Elle a premièrement agi. Et après avoir agi, il y a une bénédiction qui l'a suivie. Pourquoi? Parce que d'une terre lointaine, Dieu appelle un homme pour venir accomplir ses desseins. Dieu avait pour dessein de bénir cette femme. Dieu avait pour dessein de bénir cette famille. Dieu, il est le mari des veuves. Dieu, c'est le père des orphelins. Ô orphelin, ô veuve, ô toi qui manques quelque chose, ô toi qui manques du soutien, Dieu est ton soutien. Parce qu'il est ton soutien, Dieu a voulu bénir cette femme. Et le moyen par lequel Dieu s'est choisi de bénir cette femme, il fallait qu'un serviteur de Dieu
passe par là, afin que la bénédiction entre. Mais lorsque ce serviteur vint vers la femme a compris que quelque chose devait se passer. Elle ne s'est pas posé la question, mais si je te donnais, qu'adviendrait-il pour moi et pour mon fils? Elle a premièrement agi. Et voilà, la bénédiction est entrée dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi te poses-tu la question, comment cela se passera-t-il? Pourquoi te poses-tu la question, comment est-ce que Dieu le fera? Attention, Dieu a dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Pour dire, ce que je dis, je l'accomplis. Ce n'est pas un homme qui l'accomplit, mais c'est moi qui accomplis. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu a parlé, c'est sa parole. Laisse le propriétaire de la parole accomplir sa parole. Pourquoi te poses-tu la question? Comment cela arrivera-t-il? Pierre, pourquoi te poses-tu la question? Comment marcherai-je sur ces eaux? Alors que les vents sont contraires, les flots sont agités. Pierre, tu ne peux pas te poser cette question. Marche, viens vers moi. Pendant les grandes difficultés de ta vie, ne te pose point la question, comment est-ce que cela se fera-t-il? Alléluia. Chose que Marie a faite. Lorsque l'ange Gabriel est venu parler à Marie, l'ange lui a dit, voici tu seras enceinte. Marie lui a posé la question, comment cela se passera-t-il alors que je n'ai jamais connu un homme? Voilà ton problème. Le grand problème, c'est toi-même. Tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Tu limites l'action de Dieu par toi. Tu limites l'action de Dieu par ta connaissance. Alléluia. La parole de Dieu ne connaît point de limites. Parce que c'est une parole créatrice. C'est par la parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Cette parole est créatrice parce que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu a dit quelque chose. Cela s'accomplira. Comment cela s'accomplira? Cela ne t'appartient point de savoir comment cela s'accomplira. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te le redis encore, sache que celui qui t'a fait la promesse de te rendre grand, sache que celui qui t'a promis une terre, sache que celui qui a dit que voici je te donnerai en possession le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Sache que celui qui a dit que tu prospéreras sur une terre étrangère, sache que celui qui a dit qu'il te rendra riche, qu'il te rendra grand, qu'il te rendra puissant, sache que celui qui t'a fait la promesse va faire son travail. Retiens seulement ceci, bien-aimé. Crois juste en ce que Dieu t'a dit. Mets ta confiance en action afin que tu subisses l'action. Parce que ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est Dieu qui le fera lui-même. Mets juste ta foi en action. La Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. Dieu t'a dit qu'il fera ceci. Sache que tu as une part de responsabilité à faire. Fais le premier pas. Crois et fais le premier pas. Le Seigneur se chargera du reste. Élie va chez la veuve. Et là, je te nourrirai. Élie ne s'est pas posé la question. Il ne s'est pas dit, il y a la sécheresse dans le pays, voici, il ne pleut point. Il y a la sécheresse, une famine incommensurable. Élie a cru. Élie a mis sa foi en action. Élie s'est rendu vers cette femme. Bien que cette femme lui dit, je n'ai que ceci pour moi et son fils, Élie n'a point douté. Élie a dit, donne-moi d'abord à manger. Élie a mis sa foi en action. Et voilà, Dieu a fait sa part.
Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as pris ce temps. Tu m'as donné tes oreilles, tu m'as entendu. Voilà, c'était là votre serviteur, le berger Jesse Ndelamissi, et voilà le message que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est juste que ta foi soit ranimée. Voilà pourquoi je t'invite, pas seulement à t'abonner sur cette chaîne YouTube qui te permettra de croître, de connaître Dieu dans sa profondeur, mais je te demande aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de suivre notre prière. Oh, alléluia, car les disciples demandèrent à Jésus, augmente-nous la foi. Nous allons demander à Dieu de nous augmenter la foi. À très bientôt pour notre séance de prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et ce depuis 4 jours, pendant que Marthe et Marie s'inquiétaient, ils disaient: Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu n'avais pas tardé, mon frère vivrait encore. Et voici que son corps sent déjà. Oui, ton ami Lazare est mort. Oui, c'est irrémédiable. Et quand Jésus l'a pris, il dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire de mes propres yeux. Tu te manifesteras dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. De ta gloire, de ta gloire, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Remplis ma vie de ta gloire. Oui, tu m'as dit, oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Seigneur, je verrai ta gloire se manifester. Oui, tu m'as dit que si je crois, tu m'as parlé calmement. Oh, tu m'as parlé calmement. Tu ne t'es pas laissé troubler par la situation que je vis, Seigneur. Et tu m'as dit que si je crois, Seigneur, oui, tu m'as dit que quelle que soit la grandeur de tes problèmes, regarde à qui je suis, à la grandeur de mon nom. Oh, tu m'as dit que si je crois, alors je pourrais déplacer les montagnes juste avec une foi qui est comme un grain de sénévé. Je pourrais dire à cette montagne, déplace-toi. Et cela s'exécutera parce que je crois en toi. Oui, tu m'as dit que si je crois, oui, je crois, je verrai ta gloire, Seigneur, se manifester dans ma vie. Oh, déclare-le pour ta famille, dis oui, tu m'as dit que si je crois, dis-le pour ton pays. Et maintenant dis-le pour ta propre vie. Dis je verrai ta gloire dans ma vie. Encore une fois, déclare-le, fais monter ta foi, dis oui, tu m'as dit que si je crois,
vie.